Bonjour madame, bonjour monsieur, ici Marc Lecor. Donc 80e leçon, PNL, encore relais de deuxième technique d'auto-ancrage de ressources. Oui, puisque la première je l'ai faite par écrit sur Facebook, sur ma page Facebook Coaching Perche 28. Voilà, donc ici Marc Lecor, coach de vie, fondateur de Coaching Perche 28, téléphone 06 73 56 86 75, mail contact@coachingperche28.fr. Toutes les semaines sur Facebook, vous verrez une vidéo et un tuto écrit chaque semaine qui pourront vous aider à transformer votre vie personnelle, professionnelle aussi, vos loisirs et dans vos relations humaines. Vous pouvez me joindre par texto, mail ou téléphone. Pensez à vous abonner, c'est gratuit et cela peut vous permettre des changements très positifs dans votre vie. Nous allons donc aujourd'hui expliquer l'ancrage relais, deuxième technique d'auto-ancrage de ressources. Donc il faut bien séparer l'ancrage de la situation. On a une situation qui est pas catastrophique, mais qui est stressante. On a un manque de confiance en soi, on a peut-être peur, enfin on est tendu, voilà. Et il faut qu'on apporte une ressource pour justement être dans le contraire, détendu, confiance en soi. Et cette technique va nous permettre ensuite, sur toutes les situations difficiles, en l'activant, de retrouver le calme, enfin ce qu'on veut, quoi, exactement, qu'on a déjà eu par une vie antérieure. Voilà. Ça, c'était pour un peu expliquer les choses. Donc, on énonce la situation S1F dans lequel on souhaite un état interne de ressources. C'est ce que je viens de vous dire à l'instant. J'énonce une situation, je veux parler à mon patron et j'ai besoin d'une augmentation et je suis stressé et j'arrive pas à lui parler, je bafouille devant lui. Voilà. Donc il faut que je sois calme ou détendu ou en tout cas sans stress. Voilà. On choisit et quel est l'élément le plus important. Ensuite, on fait choix de l'état interne utile qu'on veut retrouver facilement, détendu, je l'ai dit. Choix de l'encre, c'est le mouvement que l'on va faire. Donc il faut bien l'encre, c'est ce qu'on va faire, et le choix de l'encre, c'est le mouvement. On plisse les yeux, on serre le poing, on serre à l'index et le majeur ou autre chose. Voilà. Donc on a trois choses. La situation qui est mauvaise, le, le geste que l'on va faire et le choix de la ressource, qui est le contraire évidemment de notre situation difficile. Voilà. Ensuite, on va faire apparaître l'état interne, par exemple, en évoquant un souvenir du passé. On était dans cet état interne. Ben oui, on a besoin de détente, mais on a peut-être été en vacances ou dans un moment où on s'est retrouvé, mais vraiment hyper détendu, voilà. Voilà. Donc, on a bien fixé cet état interne que l'on veut et surtout cette situation. Ensuite, on va ancrer l'état interne en fermant progressivement l'une de vos mains. Plus vous êtes en contact avec l'expérience, donc avec le souvenir passé, plus vous fermez le poing. Le signe-signal peut être un autre geste, bien évidemment. Donc là, vous avez bien compris, en serrant les poings de plus en plus, on va annuler quelque part le souvenir S2 du passé. On répète l'expérience 3 fois pour renforcer toujours plus fort ce que l'on veut par rapport à la situation stressante. 7. On vit la situation avec l'encre, donc avec l'état interne, tout en conservant l'encre, donc cet état interne qu'on s'est dit, on se projette mentalement dans la situation future cette fois-ci. Là, on était dans le passé, et là, on va dans le futur, mais dans la situation future qui est justement difficile. Prendre quelques instants pour bien la vivre. Et là, on a l'encre qui est maintenue, et au besoin, on appuie toujours un peu plus fort, on prend le temps qu'il faut. Donc là, on a eu d'un côté le mouvement, la situation du passé où on était détendu, la situation future qui nous stresse. Les deux, on va les mettre ensemble avec la main et normalement, on va annuler la situation difficile. Voilà. Donc, l'état séparateur, on quitte cette situation du futur. On se relâche. En principe, la situation, évidemment, tout ça, ça se fait les yeux fermés, bien évidemment. Là, tu quittes donc le futur,
tu te relâches, tu reprends progressivement la sensation d'ici et maintenant. Et si tu as un coach qui sait bien, comment te sens-tu? Décris-moi ce qui se passe autour de toi. Ça, c'est le coach qui le dit et c'est important. Je pense que pour faire ce genre de choses, au début, les premières fois, faut pas hésiter à aller voir un coach de PNL. On teste l'encre. Le coach demande au patient de revivre S1 sans l'encre. Ici, le point serré, donc on la revit sans l'encre normalement, en position normale. L'état atteint doit rester. La situation est devenue l'encre, c'est-à-dire qu'on n'a plus de stress. Utiliser l'encre, c'est se projeter dans le futur, dans différentes situations. Voilà. Donc voilà, vous avez bien compris. Maintenant, laquer, regardez aussi tôt ou après le tuto écrit sur Facebook, la première technique de l'auto-ancrage de ressources. Voilà. Merci de votre écoute. À la semaine prochaine. Marc Lecor. Au revoir. Et surtout, pensez à... alors oui, quand même, je rajoute une dernière chose, c'est que dans l'ancrage relais, il faut le faire de temps en temps. C'est pas un gros entraînement, mais quelques minutes pour pouvoir le garder le pouvoir. Parce qu'avec le temps, ça s'ébousse. Voilà. Merci encore. Au revoir.